Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikoum. Bienvenue. J'ai plus que 17 ans dans le domaine de la Ruqya. J'ai déjà passé des années dans les Ruqya sur place. Après, je suis passé de Ruqya sur place à Ruqya par téléphone. Après la Ruqya par téléphone, j'ai passé Ruqya à distance. Alhamdulillah, avec des très bons résultats et des témoignages qui dépassent la majorité des sites de Ruqya qui existent. Alhamdulillah, avec la grâce d'Allah. Avec une expérience dans ce domaine de plus que 17 ans. Marhaba bikoum, bienvenue chez Ruqya France. Alhamdulillah, adda ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, adda ma bis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adda kulli shay, walhamdulillah mil'a kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه الكل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Inch'Allah, on commence par le frère et la sœur, lettre A. Maintenant, c'est le frère qui est plus touché, qui a plus de sorcellerie que la sœur, car la sœur, vous avez déjà fait de la Ruqya. Donc, il y en a 6 sorcelleries en total dans les deux. Il y en a plus dans l'homme. Et vous avez 9 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Et aussi, vous avez déjà hérité la tchaba, surtout pour l'homme. Cela veut dire, quand les parents ils sont ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie, qui s'appelle la tchaba, doit se coller sur tous les enfants et qui doit continuer aux petits-enfants, à leurs descendants, jusqu'à 6 générations. Comme ça, tout le monde il sera maudit par Shaitan. Et cette tchaba, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les brèches, les portes de leur corps pour faciliter les djinns squatteurs, pour faciliter les possessions, pour attirer les mauvais œils, attirer l'envie des gens, attirer la négativité et en même temps
ces gens, ils doivent aussi de leur côté de leur vie avoir de la sorcellerie, les djinns, dans leur travail, dans leurs fiançailles, dans leurs études, dans leur mariage. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs parents avant. Malédiction satanique. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper, effacer son nom et prénom dans la liste satanique. Sinon, ça va continuer aux enfants et petits-enfants, à tout le monde. Ça veut dire pas qu'une seule personne va faire la ruqya. Il dit c'est bon, j'ai enlevé la tchaba pour toute la famille. Non, chacun son nom et prénom. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis, ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont déjà égorgé, ils ont fait des offrandes, égorgé des animaux, donné des sangs, des organes, animaux ou quelque chose pour le sorcier, la sorcellerie, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Première sorcellerie, c'est écrit Adam Zawaj. Adam Zawaj, ça veut dire de ne pas avoir le mariage. Pour l'homme, pour qu'il sera seul, pour la femme, qu'il sera seul, mais qu'il n'y aura pas de mariage. Ça rentre dans les blocages de mariage, comme le tchqaf, comme ta'tal zawaj. Ça ressemble, ces sorcelleries, il y a un peu de différence. Mais c'est le même but, c'est bloquer le mariage. Faites attention, car des fois, on trouve des gens qui sont ensemble, mais qui ne sont pas mariés. Et Shaitan, c'est ce qu'il veut. Vous pouvez avoir blocage de mariage, mais pour vous laisser en couple dans le haram. Donc, le mariage, c'est très important. Au moins, des témoins des deux côtés avec la Fatiha, c'est un vrai mariage, Inch'Allah. Que les familles sachent, ça c'est très bien. Mais ne pas rester comme couple, mais sans mariage. Ça, ce n'est pas bien et Shaitan accepte ça, c'est ce qu'il souhaite. C'est pire qu'au blocage de mariage. Laisser les gens dans le haram, c'est pire que de les séparer. Shaitan s'est rusé. Car il y a beaucoup de sœurs qui m'ont contacté. Malheureusement, ils vivent avec quelqu'un, mais il n'y a pas de halal. Donc, message, c'est pour tout le monde. Et passez aussi le message aux gens qui ne sont pas mariés. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tkbal. Tkbal, ça veut dire vous êtes attaché, menotté. Et ça rentre dans le blocage de vie pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, pour les deux, ça a été sihr al-hadid. Et ça, cette sorcellerie, elle est faite 2 fois. Ça veut dire troisième et quatrième. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour enchaîner les gens pour qu'ils soient bloqués, pour qu'ils auront les échecs. Et aussi, cela dépend de quel genre de blocage souhaitent vos ennemis. Ça peut donner blocage total, sinon blocage spécifique. Donc vous avez plusieurs blocages. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère, vivre la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Sixième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. Il y aura des djinns shayatin envoyés, leur spécialité c'est passer des messages qui ne sont pas bien pour vous, pour que vous suivez leur inspiration, et comme ça vous faites des mauvaises décisions, mauvais comportements, mauvaises réactions, et ça pour aider la sorcellerie à bien travailler contre vous. Et le hawatif, c'est trop de waswas. La personne, il peut même avoir un côté psychologique, ça peut l'amener jusqu'à la folie. Faites attention. C'est ce que vous avez. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. C'est sihr nari, ça peut causer beaucoup de colère. Car ça attire des djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, et des djinns nariyoun, djinns de feu.
Deuxième catégorie, ça a été Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré, Madfouna. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ça c'est pour le frère. Après, catégorie Sihr al-Marchouch, aussi pour le frère, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que lui a piétiné. Piétiné, c'est de la sorcellerie liquide, ça peut aussi être même aspergé sur ses vêtements, sinon chez lui avant. Donc, il y a une dernière catégorie pour les deux cette fois, c'est Sihr al-Atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, vos traces, ça peut être cheveux, vêtements, photos, barbe, poils, ongles, mouchoirs. C'est ce que vous avez. On passe au couple, lettre B. Comme d'habitude, 4 sorcelleries en total avec 7 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. C'est les mêmes buts de vos sorcelleries. Première sorcellerie, ça a été pour Sihr Talaq, pour le divorce. Vos ennemis essayent le divorce. Ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant. Deuxième catégorie, c'est Sihr Tawswis. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Tawswis pour que vous aurez beaucoup de waswas, surtout pour la femme. Ils veulent que vous perdez votre tête. Faites attention, car ça peut amener à la dépression, se sentir visé, trop de waswas. Chaque chose négative qui vient dans votre tête, faites le dhikr d'Allah. Sinon vous allez être désorienté, déséquilibré. Ça peut amener jusqu'à la folie. Trop de waswas. Troisième sorcellerie, ils ont fait Sihr Tanafour. Ça c'est pour le mari. Tanafour, ça veut dire qu'il ne reste pas avec sa famille, qu'il reste toujours au dehors ou quelque part, mais il passe pas beaucoup de temps avec sa famille, ses enfants. Ça c'est pour casser l'amour. Il pourrait aussi essayer de les séparer. Dernière sorcellerie, c'est écrit Matfarhouch. Matfarhouch, ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur. Que vous soyez habillé par la tristesse et les pleurs, c'est ce que vos ennemis souhaitent. Le but de tout ça, c'est le divorce, c'est vivre très très mal. Le mari doit se réveiller, faire un très grand effort et accepter et être avec sa famille. Sinon, devant Allah, il sera jugé car il a une part de responsabilité. Même s'il y a sorcellerie et djinn, c'est pas que la femme qui doit courir pour sauver la famille, l'homme aussi qui doit protéger sa famille. Et dans ce cas, on voit le contraire. C'est la femme qui essaye de courir, faire tout le nécessaire, et l'homme n'est pas là. C'est pas bien. Moi, c'est ça que j'aime pas trop ça. Pour vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr Talsamat. C'est de la sorcellerie des gris-gris, des hijabat, où les ennemis gardent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Atar, quelque chose de vos traces. Ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose de vos traces. C'est ce que vous avez. On passe au Hajj, lettre C. Le Hajj, il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça peut être des anciens sorcelleries. Il vous reste 3 djinns shayatin. Avant, ils étaient plusieurs. Mais quand on s'avance dans l'âge, la majorité revient aux sorciers et garde 2-3 pour protéger cette sorcellerie, pour passer la malédiction aux enfants. C'est pour ça qu'il faut faire toujours la ruqya tôt. Avant le mariage, pendant le fiançailles, dans le mariage, après aussi le fiançailles, dans le mariage, après le mariage, les premiers 2 ans, il faut faire des ruqya. Car ce sont des périodes très importantes dans la vie du couple. C'est là où est-ce qu'il y a trop de sorcellerie. Comme ça, au moins, ils se libèrent et vivent une vie tranquille. Avant qu'ils auront des fausses couches, des maladies, des divorces, des disputes, de casser leur amour. Très important. Avant le mariage, les ruqya après le mariage. Très très important. Mais les gens font après 3 fausses couches, 4 fausses couches, après le blocage, après la perte, après la faillite, après le contact Ruqya France.
qu'est-ce que vous voulez que je vais faire? Les djinns, ils ont déjà fait leur travail. Donc, le plus tôt possible, c'est bien. Vous rentrez le hajj dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé des odhiyat, ça veut dire des sacrifices aux sorciers, aux shaitans, pour que la sorcellerie sera très bien forte. Première sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère et vivre la misère. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr nar lilunhar, pour que vous aurez chez vous à la maison le feu jour et nuit. Ça veut dire les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, la négativité, le bagarre, et souhait ça pour vous. Astaghfirullah. Troisième sorcellerie, comme tout le monde, ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Quatrième, ils vous ont fait sihr al-hadid. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés. Dernière sorcellerie, ça a été sihr da'f. Da'f, c'est pour vous affaiblir. Ça peut toucher la santé physique, sinon ça peut enlever votre force, votre détermination, votre énergie, votre lutte, vous rendre faible. Pas un guerrier, mais enlever cette statue de guerrier, vous restez faible. C'est ce qu'ils vous ont fait. Donc cette sorcellerie, ça peut travailler dans la santé, ça peut travailler uniquement d'enlever la détermination de la personne. C'est une sorte de blocage. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-majmar, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça c'est sihr nari, de feu, ça peut causer la colère chez la personne. Deuxième catégorie, ça a été sihr soufli, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled. Troisième catégorie, ils ont déjà utilisé sihr al-manchour. Quelqu'un il est déjà venu poser de la sorcellerie chez vous, c'est nous quelque part, mais quelqu'un il a posé. Le manchour, ça peut être même de la terre, des cimetières ou quelque chose, et il les met quelque part. Ils ont aussi déjà fait sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, et ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être chaudière, derrière un radiateur, dans un moteur de voiture ou tracteur, une place où est-ce qu'il y a la chaleur. Ça se nourrit, cette sorcellerie, ça se nourrit avec la chaleur. Autant que ça chauffe, autant que votre cas, votre situation se dégrade. Ce que vous avez, vous rajoutez le hajj. Mauvais œil d'avant, les gens qui parlent de vous. Ces deux énergies se rajoutent sur vos sorcelleries djinn, ça les nourrit, ça rend fort. Ce que vous avez, le hajj. On passe à la lettre D. Il y a deux sorcelleries en total qui sont actifs, fonctionnels dans votre vie. Toujours quand je dis deux sorcelleries, sachez qu'une seule sorcellerie peut ouvrir plusieurs portes de mal. Il peut quelqu'un aura que deux sorcelleries, mais si vous voyez, c'est comme s'il a 10 sorcelleries. Donc une seule sorcellerie, ça peut ouvrir des portes psychologiques, des dossiers qui s'accumulent, le dossier ouvre un autre dossier. Donc c'est comme une maladie contagieuse qui va dans tous les sens, le mal satanique. Donc sorcellerie c'est dangereux. Vous avez 4 djinns shayatin, venez avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Comme vous savez, il y a des cas légers, moyens venant des sorciers amateurs. Des cas lourds, ça veut dire que ce sont des sorcières professionnels, sataniques, qui ont déjà les clés. Ces sorciers seront, la majorité, ils ont un point noir dans une partie de leur corps. C'est Shaitan qui le met sur eux, ce point noir. Ça, c'est des vrais sorciers qu'ils ont rencontré Shaitan dans ces invitations. Shaitan, c'est comme il fait sur eux, ça sort de derrière de Shaitan.
sur eux, astaghfirullah, et ça crée comme un rond, comme une pièce de monnaie de 2 euros, noir sur son corps. Cette partie, même si vous mettez des clous, la personne ne sent rien du tout. Ça, c'est la marque de Shaitan. Tous les vrais sorciers doivent avoir ça dans leur corps. Les vrais, je parle des Shaitan vrais. Première sorcellerie pour vous qui a été choisie pour vous, ça a été, c'est écrit Matfarhish. Matrabhi, ça veut dire ne pas connaître la joie, ni le bonheur dans votre vie. Il souhaite pour vous les pleurs, enlever votre sourire. C'est pour vous pourrir la vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Marbot. Vous êtes comme attaché, menotté, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Cela dépend quelle sorte de blocage souhaitent vos ennemis ou ceux qui souhaitent pour votre famille. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont déjà utilisé Sihr al-Atar, quelque chose que votre race, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être même une photo. Deuxième catégorie, vous avez été touché par Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Et ça, normalement, ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Troisième catégorie, ça a été Sihr Ma'kuli Mashrab. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. Et ça vient des djinns. Les djinns, sorciers, peuvent venir, entrer dans votre corps, mettre un poison à l'intérieur de votre corps. Ça peut causer des maladies physiques, ça peut causer des maladies de peau, ça peut causer des rots, des douleurs dans l'estomac. Et ça peut garder des séquelles vivantes. Il y en a des gens que ça se disparaisse vite, il y en a qui restent pendant plusieurs années. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Bismillah, masha'Allah, ma sœur, vous avez fait ruqya pendant longtemps. Vous avez déjà développé une force spirituelle. Si vos sorcelleries se jettent, c'est une autre personne, il peut perdre la tête. Il peut aller dans un hôpital psychiatrique, sinon courir toute nue dans les rues de votre ville. Alhamdulillah que vous êtes encore avec Allah, vous êtes encore stable. Ça c'est bien. Maintenant il y a 2 sorcelleries en total avec Witch Jinn. Vont rentrer dans les cas lourds. C'est comme l'équivalent de 9 sorcelleries, mais vous êtes comme touché que de 2 sorcelleries. Ça veut dire, au lieu d'être touché à 100%, vous êtes touché à 15%. Et ça, c'est à cause de votre force, détermination, votre foi, votre connaissance aussi dans ce domaine. Votre détermination aussi. Et car vous faites les recommandations, vous faites les dhikr d'Allah, vous appliquez les conseils. Alhamdulillah. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Halak. Souhaite pour vous, le halak c'est la destruction, que vous soyez détruite. Subhanallah, par jalousie, méchanceté. Mais c'est ce que souhaitent vos ennemis. Il y a beaucoup de djinns ici, eux-mêmes qui font de la sorcellerie aussi. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Junoun. Junoun, ça veut dire pour que vous soyez... pour que vous aurez astaghfirullah, pour que vous perdez la tête. Il souhaite que vous soyez folle, que votre cerveau part, c'est ce qu'il souhaite. Donc pour vous, beaucoup de méditation, beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de dua. Jeûnez et faites le dhikr et faites le dua. Vous allez être victorieuse, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, vous serez récompensé chez lui. Et toujours je répète, les gens qui sont touchés par les blocages et par la sorcellerie, sachez que vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah pour vous, subhanahu wa ta'ala. Allah regarde les ennemis d'Allah, ce qu'ils font pour vous. Il regarde votre patience et surtout regarde que votre corps il est encore attaché à lui.
Il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à votre religion. Ça, il n'a pas de prix. Le prix, c'est l'éternité, Inch'Allah, au paradis pour vous. Il y en a qui est ensorcelé, qui fait plusieurs ruqya, et qui répète après le plaque, même la religion, il dit Allah, il est où, astaghfirullah, à cause de... Et il y a des gens qui sont éprouvés, mais ils gardent leur foi, toujours. Ils ne changent jamais, malgré les épreuves. Votre sorcellerie, ça a été sihar jasadi, ça veut dire des djinns sorciers qui sont venus, qui ont lisé sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Deuxième sorcellerie, comme la sœur de la sorcellerie bu manger, vous avez déjà bu manger de la sorcellerie, sinon les djinns sont venus entrer dans votre corps, ils ont mis des poisons ou quelque chose. Ce que vous avez, ma sœur, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Si les gens comprennent cette phrase, ils vont atteindre de très hauts niveaux spirituels. On passe à la sœur lettre F. Talata. 3 sorcelleries en total qui sont actifs en vous, ma sœur. Ça vous a amené 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Et apparemment, c'est sorcellerie pour le couple. C'est pas que pour vous tout seul. Votre mari doit faire la ruqya. C'est pour 2 personnes. Première sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire que vous êtes comme en mode pause. Et ça rentre dans les blocages de vie. C'est comme il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui part. C'est comme quelqu'un qui tourne dans un rond-point, toujours au même point. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr shiqaq. Pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité chez vous à la maison, avec votre mari ou vos enfants. Pour allumer le feu, pour enlever l'amour et pour créer de la colère. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tqaf, ou pour avoir l'impuissance sexuelle, sinon le couple chacun fait chambre à part, sinon ne pas faire la sunna de nikah, sinon avoir des douleurs, au rejet, au fuite. Tous les couples doivent travailler sur ça, c'est très important. Ne jamais refuser la sunna de nikah pour le mari ou pour la femme aussi. Le mari ne doit pas refuser. Bien sûr, si la femme est malade, l'homme est malade, ça, mais toujours accepter. Car ça renforce l'amour, ça amène la protection, la satisfaction et la baraka. Et ça éloigne les shayatins. C'est pour ça que le shaytan touche ça. Et ça protège la religion de l'homme et la religion de la femme. Il y a beaucoup de bienfaits physiques, spirituels et de l'au-delà. Subhanallah. Dans le faire l'amour dans le couple. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-mahrouq, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Deuxième catégorie, c'est sihr ma'koul. Vous avez bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Comme on sait, 90% ça peut venir des humains. Il y a 10%, ça peut venir, les djinns qui sont venus avec la sorcellerie peuvent vous faire manger de la sorcellerie eux-mêmes. Et ça peut causer des maladies physiques, ça peut causer maladies de peau, ça peut causer douleur, vomissement, où la personne ne peut plus manger. Donc, ça touche tout ce qui est santé. Qu'Allah, il vous libère, il nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.